Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et qui a reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis, il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà, vous voyez, comme pour l'eunuque de la reine de Candace, il y avait un désir en lui, il y avait un désir de Dieu. Et si j'ai ce désir de Dieu, alors, quand je rencontre le Christ en vérité, c'est vrai que je fais l'expérience que le Christ m'ouvre à la plénitude de Dieu. Voilà, frères et sœurs, le message que nous avons à porter au monde, dont nous devons être les témoins. Non pas les témoins qui consisteraient à bassiner les gens de la vérité, mais les témoins vivants, c'est-à-dire qui donnent la vie, qui sont debout, qui rayonnent dans un monde qui est comme un trou noir et qui absorbe tous les rayons de lumière pour, je ne sais pas comment, c'est pour s'atomiser sur lui-même. C'est tout à fait étonnant. Mais ne tombons pas dans le piège, frères et sœurs, de nous laisser entraîner dans ce mouvement-là. Ok, d'accord, allez, on est encore interdit de célébration jusqu'au 2 juin. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se révolter, on va... Non. On va continuer, frères et sœurs, à nous appuyer les uns sur les autres. On va s'appuyer sur l'Église et on va surtout s'appuyer sur le désir qui nous habite, vous et moi, de Dieu. Ce désir d'être unis à Dieu. Vous allez entendre dans la prière tout à l'heure sur l'Eucharistie, la prière de l'offertoire, que déjà Dieu nous unit à sa divinité. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire être uni à la divinité? Qu'est-ce que ça veut dire être divinisé? Ça veut dire quelque chose, dans le fond, d'hyper simple, presque trop simple. C'est que lorsque je suis vraiment attiré à Dieu, alors je me simplifie à l'intérieur de moi. Je me simplifie, je me désapproprie de moi. Alors que le péché, lui, n'aura de cesse que « Allez, je reprends mes billes, allez, je me révolte, allez, allez !» Mais si j'ai le désir du Père et si je vis de son esprit et si je reçois son esprit, un esprit que j'ai déjà reçu au baptême, donc si je me laisse habiter par l'Esprit de Dieu, alors je me désapproprie de moi. Et c'est alors que je fais l'expérience de Dieu. Vous voyez, tous les anciens, les pères, quand ils nous parlent de la Trinité, cette fameuse Trinité, ils disent quoi? Qu'est-ce que c'est que le Père? Le Père, c'est pas Dieu qui fait des choses. Le Père, c'est celui qui se désapproprie de lui-même pour tout donner au Fils. Et qui est le Fils? C'est celui qui se désapproprie de lui-même pleinement en se donnant totalement au Père.
Et voyez, tout le travail spirituel, c'est un travail de désappropriation de soi. Et voilà ce que Jésus est venu nous révéler, parce que le mystère de la croix, c'est quoi? C'est un mystère de désappropriation totale de soi. Alors qu'en réalité, le monde de l'argent, le monde de la finance, comment est-ce qu'on appelait ça? Le nouvel ordre mondial, bancaire, créé au début du XXe siècle, lui ne visait que le mouvement inverse. Je m'approprie tout. Comment voulez-vous que Dieu ait une place là-dedans? Oui. Mais alors, ce qui est magnifique, ce qui est tout à fait étonnant, ce qui est surprenant, et il faut que nous soyons constamment dans cet étonnement, frères et sœurs, c'est que dans le mouvement de désappropriation de soi, jaillit la vie. La vie ne peut subsister que dans la désappropriation de soi. Je vais prendre un exemple hyper simple, une fleur. Oh, la belle fleur! Je me l'approprie, je l'accueille. Elle meurt. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir des fleurs pour décorer. Je m'approprie, je donne la mort. Alors que je pourrais dire, oh, la fleur magnifique, la contempler dans sa vie, dans la vie qu'il a fait croître. Et je poursuis mon chemin, et la fleur continue de vivre, et moi je suis rempli de joie. Je suis rempli de la couleur, je suis rempli d'admiration, d'émerveillement devant la vie qui se poursuit. Eh bien, dans ce petit acte de désappropriation, frères et sœurs, eh bien, il y a quelque chose de Dieu qui est en nous. Voyez? Et dans l'Eucharistie, Jésus se désapproprie de lui pour nous entraîner sur ce chemin. C'est le sens du lavement des pieds. Je me désapproprie. Paul dira qu'il y a en Dieu qui s'est fait homme un mystère où Dieu se vide de lui-même. C'est ce qu'on appelle la kénose en théologie. Il se vide de lui-même. Et ce faisant, pof, la vie explose. La vie jaillit là où on ne l'attendait plus, c'est-à-dire du tombeau. Et cela, voyez, frères et sœurs, c'est de cela dont il faut s'émerveiller. Le miracle ne vient jamais de ce que je veux, par exemple, exercer les charismes. Mais non, ça ne viendra pas de là. Ça ne viendra pas de là. Ça viendra si tu te désappropries de toi. Alors les charismes jailliront comme une grâce. Pardon. Le matin, c'est toujours un peu difficile. Les charismes jailliront comme une grâce et non pas comme un acte de volonté. Je veux exercer les charismes. C'est pas ça. Se désapproprier de soi. Eh bien, écoutez, est-ce que ce ne serait pas une manière magnifique de vivre ce mois qui s'ouvre pour nous préparer justement à recevoir l'Esprit Saint? Un mois de désappropriation de soi avec la Vierge Marie, puisque nos évêques nous proposent de vivre ce mois de mai comme un cénacle pour nous préparer à la Pentecôte. Je me désapproprie de moi. Si quelqu'un te prend ton manteau, ne lui refuse pas non plus ta tunique. À quiconque te demande, donne. À celui qui prend ce qui est à toi, ne réclame pas en justice. Voilà. La désappropriation de soi habite tout l'Évangile, ça habite l'Eucharistie, ça habite notre vie fraternelle, ça habite l'Église. Et je terminerai par cette image qui nous a tous marqués, du pape François qui célèbre devant une place Saint-Pierre vide. Eh bien, voyez, c'est un signe d'église extraordinaire. Car ce qui fait l'église, ce ne sont pas les millions de personnes qui s'assemblent sur la place Saint-Pierre. C'est pas ça l'église. L'église, elle existe même quand il n'y a personne sur la place Saint-Pierre et que tout le monde est chez soi en communion de désappropriation dans la foi au Christ. Alors s'ouvre le chemin qui nous mène au Père. Et c'est pour ça que nous sommes vivants, frères et sœurs, que vous êtes vivants,
et qu'aujourd'hui, vous avez la mission qui vient du Père, donner la vie. Amen.